Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo capsule exam sur la chiralité en chimie organique. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Une molécule chirale en chimie organique est une molécule qui ne possède ni un plan de symétrie ni un centre de symétrie. Il faut savoir qu'une molécule chirale, c'est une molécule qui n'est pas superposable à son image dans un miroir. Donc ces deux phrases, c'est à apprendre par cœur parce que c'est grâce à ces deux phrases-là que je peux savoir si une molécule donnée est chirale ou pas. Le meilleur exemple pour comprendre la chiralité, c'est ma main gauche et ma main droite. Donc vous savez très bien, donc l'image de ma main gauche, c'est ma main droite et elles ne sont pas superposables. Faites attention, lorsque je dis ne sont pas superposables, il ne faut pas mettre les mains comme ça. Il faut mettre les mains ou bien comme ça, ou bien comme ça. Et dans les deux cas, les deux mains ne sont pas superposables, donc je peux dire que mes mains sont chirales. Maintenant, nous, on travaille en chimie organique. Donc, le jour de l'examen, vous allez avoir une question, est-ce que cette molécule est chirale ou pas? Donc, pour savoir si une molécule est chirale ou pas, il faut chercher si cette molécule contient un carbone asymétrique ou pas. C'est quoi un carbone asymétrique en chimie organique? C'est un atome de carbone qui est lié à 4 substituants différents ou bien à 4 groupes d'atomes différents. Et donc le carbone asymétrique, on le symbolise si vous voulez par un C avec un petit astérix pour dire que cet atome de carbone est asymétrique. Et donc, prenons l'exemple de cette molécule. Dans cette molécule, on a l'atome de carbone, il est lié à quoi? À un groupement COOH, à un groupement CH3, à un groupement hydrogène et à un groupement OH. Donc cet atome de carbone, il est lié à 4 groupes d'atomes différents et donc cet atome de carbone est asymétrique et donc cette molécule est chirale. Cherchons maintenant l'image de cette molécule dans un miroir. Et donc l'image de COH dans un miroir, donc ça va être COH dans le plan. Ici on a quoi? On a une liaison CH3 et qui est le plus proche du miroir. Donc son image va être quoi? Une liaison CH3 dans le plan qui est le plus proche du miroir. On a OH qui est en avant et qui est le plus loin du miroir, on va dire. Donc ici je vais avoir une liaison OH en avant qui est loin du miroir. Donc il nous reste une liaison hydrogène qui est en arrière et qui est loin du miroir. Et donc son image, ça va être une liaison carbone-hydrogène en arrière qui est loin du miroir. Et comme on a dit avant, donc une molécule chirale n'est pas superposable à son image dans un miroir. C'est-à-dire, si je prends cette molécule et je le superpose sur cette molécule, donc je vais voir COH va être superposé sur COH. Mais CH3 va être superposé sur OH. Et donc dans ce cas-là, on va dire que la molécule et son image ne sont pas superposables. Et donc c'est ça la définition de la chiralité. Donc il faut savoir que la chiralité, ça nous donne un indice sur l'activité optique. Donc une molécule chirale est optiquement active. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire elle possède un pouvoir rotatoire spécifique alpha. C'est-à-dire quoi? Pas de panique. C'est-à-dire, si j'envoie de la lumière monochromatique sur la molécule, cette molécule va pouvoir dévier la lumière. Parce qu'on a des substitutions qui se trouvent dans l'espace, et donc ces groupements vont pouvoir dévier la lumière. Et donc, si ces molécules dévient la lumière à gauche, on dit que la molécule est levogire. Si la molécule dévie la lumière à droite, on dit que la molécule est dextrogire. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire et de s'abonner à votre chaîne YouTube Coursup Hamza pour nous supporter et nous encourager. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On ne lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.